Hein? Il n'est pas là. Alors attends un peu là. Hein? Oui, oh, pourquoi pas? Non, non, une fois j'étais chez lui là, non. Il faut se connecter pour donner le nom des personnes connectées. C'est que chez moi là, ils m'ont calé, non? Ouais. Non, c'est ça qu'ils ont tous signalé mon compte. Donc, deux personnes connectées, deux personnes connectées. Dites-moi si le son est bon. On va commencer le live. Hein. Je vais vous montrer ici qu'il y a des jeunes qui sont conscients. Il y a des jeunes conscients derrière l'école normale. Mais dommage qu'ils ne peuvent pas tout faire. À un moment donné, c'est plus fort qu'eux. En réalité, c'est la mairie qui doit prendre le relais. La mairie doit prendre le relais. Dites-moi un peu si le son est bon. Et vous allez regarder ceux qui ont l'habitude d'être sur ma petite page Facebook là. Vous allez regarder, il y a cela 2 jours. J'étais ici avec le petit Carl. Vous êtes 13 connectés, 13 connectés. Dites-moi si le son est bon. Si le son est bon, on continue. Et hormis ça, je vais vous dire qu'il y a plus grave, il y a plus grave. Il y a plus grave. Vous voyez bien? Voilà. Mon petit, vas-y, jette. C'est la poubelle, il n'y a rien à faire. Mais essaye quand même d'avancer, essaye d'avancer s'il te plaît. Ah, tu as la brouette, tu rentres. Voilà. On parle des ordures, vous voyez, je ne vais pas prendre le petit, mais je vais prendre quand même, ouais. Petit, va, avance encore même au bout là-bas. Tu es le premier arrivé, tu dois arriver au bout. Hein? Parce que si tu commences là, les autres vont faire la même chose. Allez bien. Les gars, mettez un peu le cœur, s'il vous plaît, le live va être attaqué. Mettez un peu le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur et mettez le commentaire, s'il vous plaît. Peuple gabonais. On ne vous demande pas beaucoup d'efforts. Nous, on est là sur le terrain. Oh, grand, l'aime bien. On dit quoi? Un peu le cœur, s'il te plaît. Ouais? Mettez le cœur, les gars. Je ne vois pas le cœur dépilé. Je ne vois pas les commentaires. Hein? Il faut que vous chargez pour que ça monte en puissance. Voilà. Allez bien là. Vous avez bien vu, je vous ai montré la poubelle là-bas. Je suis en train de vous montrer l'herbe. Les gars, c'est bien que vous attendez là-bas. Voilà. Vous allez voir. Vous voyez? Allez-y les gars. 17 personnes, même pas un cœur, même pas un commentaire. C'est quoi ça? Bon, on va. Carl, dis-moi un peu. Bonsoir. Bonsoir. Comment va? La fois dernière, là, tu m'as appelé si tu allais faire. Tu allais chez ta belle-mère, Tangala et tout, donner un peu les sacs de riz. Et la route là était dégueulasse. Et aujourd'hui, on nous rappelle pour nous dire que non, à travers votre petit live là et tout, les jeunes ont pris conscience et ont décidé d'écrire les caniveaux. Qu'est-ce que ça te fait, toi? En fait, pour moi, ça me fait plaisir pour ça pour le moment parce que en fait, c'est pas une entreprise qui est venue arranger la route. Ce sont des jeunes compatriotes gabonais qui sont conscients, qui ont compris que c'est chez eux ici. Ils ne peuvent pas attendre d'abord l'État avant de faire mettre le nettoyage chez eux. Et vraiment, félicitations pour ces jeunes-là. Et comme beaucoup de personnes sur Facebook disaient, quelquefois, c'est un peu les civistes des populations eux-mêmes. En réalité, la poubelle, c'est pas là-bas. La poubelle, c'est ici où on balance les ordures. Mais le manque de civistes, ils viennent balancer les ordures à proximité des maisons, et qui fait que lorsqu'il pleut, ces ordures se déversent dans le caniveau. Ce qui fait en sorte que quand il y a des pluies, toute la zone s'inonde. Et vraiment, pour ça, je suis très fier de ces compatriotes gabonais. Voilà, donc tu veux dire que les jeunes d'ici, avant d'abord d'interpeller l'État, eux-mêmes, ils ont pris d'abord l'initiative de travailler d'abord, et après, ils pourront appeler quand même au secours à l'État. C'est ça là, être comme ça. Ouais, oh, au cours le général, on dit quoi? Mais man, regarde, il n'y a rien à faire, je n'ai pas eu l'argent pour aller au Cap. J'étais obligé de venir ici là. Une distraction, mon frère. Le jour qu'on aurait les distractions et les dos, man, on va plus faire les lives. On va y faire les lives comme toi à la maison avec devant la télé, devant un grand écran. Là, pour le moment, on n'a pas encore les moyens. Digital en même temps. Man, toi, tu as élevé le niveau. Voilà, vous voyez ça là. On est arrivé il y a 2 jours, il n'y avait pas ça. Et dit quoi? Pour le dépôt des ordures, suivez la flèche, merci.
Ouais, non, c'est ça là. Ouais. Ouais. Voilà. Donc là, ils sont même en train de conscientiser le peuple, les riverains, pour les dire que désormais, les ordures ne les déposez pas ici. Ceux qui n'ont pas su ma petite vidéo la fois dernière avec le petit cas, allez-y regarder, vous allez voir que cet endroit était vraiment dégueu. Vraiment dégueu. Et avec ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là, je suis venu dire merci et bravo à ces jeunes-là qui ont pris conscience. Voilà. Ils n'ont pas attendu que l'État arrive. Eux-mêmes, ils se sont d'abord mis sur le terrain et après, ils pourraient interpeller l'État. Où est ce canal-là? Le problème ici, ce sont ce canal-là et les ordures qui étaient ici. Vous voyez? Ouais. Merci, maman. Donc, ouais. Donc, le canal-là était tellement bouché par rapport aux ordures quand il pleut. Les ordures arrivaient ici, se bloquaient à ce passage-là. Voilà. Et empêcher l'eau de circuler tranquillement entre les deux barrières. Parce que là, réellement, dans un pays normal, dans un vrai pays, ces deux messieurs-là allaient quand même laisser plus ou moins 1 mètre ou 50 cm ou soit 75 cm à chacun pour laisser l'espace à ce canal-là. Vous voyez bien? Mais on est au Gabon. Et quand vous voyez ce genre de barrière-là, ce ne serait pas pour une barrière d'un sanglier comme Eric Otété. C'est sûrement pour les anciens Irak du PDG. Vous voyez bien? Donc les anciens big bossmen du PDG qui avaient l'autorisation de faire ça qu'ils voulaient, quoi. Donc un canal comme ça, dans les pays bien organisés, ce canal-là, on allait dire à ces deux messieurs-là que non. Reculer de 1 mètre, on laisse 2 mètres pour qu'au moins quand il pleut, l'eau circule et quand les gens veulent nettoyer, les gens nettoient. Ouais, les enfants sont arrivés, ils se sont arrêtés là. Et ils vont le faire, le reste, ils vont faire ça samedi, mais avec difficulté. Vous voyez bien? Ouais, ça, là, ici, c'est bouché. Ouais. Donc, les gars ont pris la peine de travailler. Et en réalité, ils sont à féliciter. Parce que si vous allez sur ma page là, il y a de cela 2 jours, vous allez voir les vidéos avec Karl. C'était vraiment invivable. C'était devenu un labo de microbes. Un vrai labo de microbes. Et ça, c'est inacceptable. Voilà. J'étais à Kango, je suis rentré là à peine il y a quelques heures là. Et j'ai été tagué, appelé, mais je tenais à venir féliciter mes frères ici. Voilà. Bonsoir les gars. Comment allez-vous? Mon petit, tu es enseignant. Mais tu fais quoi avec? Parce que quand je vois ça, je vois l'époque d'avant, quand j'allais à l'école, c'est vrai qu'eux, ils utilisaient le plus souvent le détendeur. Hein? La maîtresse avait eu le détendeur ou la liane. Un moment venu, on est obligé de passer là. Ok, d'accord. De tout ce monde, enfant, la majorité, on a conseillé quelque chose. Je m'envoyais plus d'enfants, des enfants. Ils balancent là, qu'on demande de jeter les plus loin, ils balancent là. Ouais. Et un monsieur qui était là, il était en déplacement, il était son gardien. Il a fait un truc comme barrière à un tôle. Ouais. Et s'il a montré un peu compliqué ça même. Avec la fin, ça tombait un peu, on bricolait un peu. Quand ça tombe, maintenant les gens qui font l'affaire enlever les tôles. Parce qu'ils voulaient que la poubelle n'a pas plus loin. Ouais. Puisqu'il y a une dame blanche qui habitait en face. Ouais. Une dame blanche. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là, il n'y a plus personne dans cette maison, dans cette villa. Ouais. Oui, là ils sont en travaux, ils sont en train de faire le travail à déménager. Devant moi, cette dame a donné 50 000 à ce monsieur, que c'est bien ce qu'il fait pour qu'on repousse les ordures, jeter ça là-bas pour les maladies, les microbes, tout ça là. Ouais, ouais. Depuis au moment là, le papa n'est plus là, les taux là sont quittés, les gens ont ramassé, ils ont enlevé les taux, les bois, ils ont fait ça dans sa sanité. Les plus, on a jamais vu ce qu'on a vu là. C'est la première fois, on est plus sur le quartier. Ça fait combien d'années que vous êtes au quartier là? Ça fait depuis 2008. Hein. 2008 là. Dans le quartier. Et dis-moi, quand tu as pris l'initiative de venir nettoyer là, est-ce que tu as été appelé par quelqu'un ou soit, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, ça fait 3 jours de cela, j'étais debout là. Comme il y a dans le quartier une dame qui est partie dans les sociétés qui font le travail à l'intérieur. Ouais. Elle est partie, c'est vrai que non, c'est dû à leur travail qui font là-bas, c'est qui a fait qu'il y a une aussi. Ouais. Donc ils sont venus là ensemble. Ils ont expliqué à la maman ne connaît pas. Il y avait l'eau c'était entassée partout. Il y a 2 jours là, vraiment c'était impraticable. Votre dernière vidéo. Ouais. C'est là, moi j'étais debout sur le côté. Les mamans qui étaient tombées là, les gens passaient par là. Les gens passaient par ici déjà. Par ici là. Ouais. Dans les fêtes, tout ça, les gens passaient par là, au mur là. Pour éviter l'eau. Pour éviter l'eau là. Moi ça m'a touché. J'ai parlé à un seul cameraman. Là, il est parti voir un monsieur
qui reste au micro pendant ce monsieur, c'est vraiment un monsieur très généreux. Vraiment, ce monsieur, là, il m'a dit petit, j'ai dit, il m'a vu, on a parlé, ne rentrons pas trop dans les trucs associations, dans le quartier là, on veut toujours faire certaines choses, c'est les gens, il y a des gens qui sont pour, qui sont contre. Ils partent toujours aussi l'État, hôtel, la mairie, non. Donc, je ne suis pas véhiculé, J'ai dit, papa, bon, on va faire quelque chose. Moi, je vais monter une équipe. Et ce que tu peux nous remettre après comme derrière. Mais moi, je m'engage. Parce que moi, d'habitude, moi, je fais des familles plus bas là-bas, j'arrête les routes. On m'appelle dans le quartier, moi, c'est assez court. Je n'aime pas mettre le poids à la route parce que ça me frustre. Quand il met le poids à la route, les gens passent, on t'ignore. Ouais, ça, il te prend pour un mendiant, de temps sur le temps avec le cœur. Donc, cela, il m'a motivé. J'ai dit, bon, ok, moi, je vais faire ça samedi. J'ai encore de l'eau parce que quand j'ai vu le chef encore, samedi, il faut pas, on n'attend plus. C'est calmé. Donc, j'ai pris la boîte chez un de mes gars là. Mon grand frère qui est à côté m'a envoyé chez son ami prendre déjà des râteaux là. Les fouches. C'est ça qui m'a motivé. Quand j'ai vu ça, j'ai pris ma gestion. C'était hier. J'ai commencé là-bas doucement. Il y a une école supérieure là. Les responsables n'étaient pas encore là. J'ai commencé à enlever depuis là-bas au portail. Une école supérieure, les élèves étaient là, ils passaient. Oui, moi j'ai vu comment les élèves cascadent ici. Les gens vont me dire, est-ce que tu vas terminer, j'ai commencé à informer les autres jeunes du quartier, mais ils sont là en tournée dans les bars. Ils attendent que quelqu'un donne une bière. Moi, je ne force personne. Boum, c'est comme ça, le monsieur est passé, le même monsieur, le papa là, est passé. Tu sais, c'est le papa. À la sortie là-bas, il a pris 2 jeunes hommes. Et ils habitent derrière l'ambassade du Cameroun. Ils ne sont pas dans la société, les conseils même pas. Ils sont venus me retrouver. Il y a un qui fait le parler aussi. Ils sont venus me retrouver. C'est comme ça que je vois, j'en veux que je dis, qu'ils sont au nombre de 9. Mon grand frère est arrivé, c'est lui qui a fait ça, la peinture. Il a l'idée, il a mis les cailloux, mon grand frère qui a à ma gauche là. Donc, on a terminé vers les 20h, par là. On a terminé vers les 20h, tout le monde a pris. On a mis le pont, on a terminé quelque chose. Bon. Non, c'est logique quand même, sachant que vous avez pris l'initiative et puis vous étiez exposé au microbe. Parce que moi, quand je suis arrivé là, j'ai eu même du mal à traverser parce que j'ai glissé. Oui, non, on ne fait pas la politique, c'est comment. Non, là, on n'est pas dans le cadre de politique, on est dans le social du quartier. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, je vous ai dit bien, même sur le titre, l'éditeur de mon live, j'ai dit félicitations aux jeunes conscients de derrière l'école normale. Parce que dans d'autres quartiers comme ça, là, tu comprends, non? Les jeunes ont du mal à prendre l'initiative. On dit la mairie, oui, logiquement, la mairie doit venir faire son boulot. Mais nous-mêmes qui vivons ça et qui subissons dans l'eau. Mon frère, c'est pas l'enfant du maire. Et en même temps, hier, quand les gens d'Aveda, ils sont enlevé la santé, j'étais en train de travailler. Ils ont commencé à enlever, ils ont enlevé les sachets, les petits sachets, en haut là. Ils sont arrivés là, ils étaient garés, je suis parti en courant. Les gars, j'ai vu le chauffeur, le conducteur, forcément quand c'est pas le chef. On peut vite recouper la saleté là. Et quand vous mettez en machine, on me va charger. Ils ont pris les sachets qui étaient emballés, ils ont jeté dans le camion. Ils sont venus là, ils ont pris quelque chose. Ils ont laissé la saleté là. Ils n'ont pas raclé. Même la saleté, on a commencé à transporter, ils n'ont pas ramassé. Oh! Subitement, l'autre est descendu. Ils ont pas déjà. Il allait tourner là-bas. Je suis resté avec les gars. On était encore 3. Les gars, on va finir ça. Parce qu'on a fait presque 2 temps là-bas, on a levé la saleté. Avant de m'approcher la terre. On tentait d'enlever d'abord la saleté. J'ai dit non, les gars, on va aller doucement. On a juste une boîte. Je suis allé chez une deuxième boîte. Je me suis Victor, un monsieur burkinabé aussi très généreux. Il est quelqu'un social, un monsieur du quartier, il a du au quartier, il participe beaucoup dans le quartier. C'est un burkinabé qui participe beaucoup dans le quartier. Comparativement à certains Gabonais qui vivent ici longtemps. Beaucoup même. Les gens prennent les choses là-bas, bon, après, ils ne peuvent pas donner. Ici, les gens, la béquiterie, ils ont tout donné hier. Les pelles, les pioches. Même les gens qui arrivent n'avaient pas les bottes. Les gants. Ils nous ont donné la béquiterie. La béquiterie, les étrangers. Les étrangers. Et le Gabonais passait. Les étrangers, les Gabonais passaient. Voilà, il n'y a pas, on a tout dit tous les étrangers. C'est pas tous les étrangers qui sont mauvais. Parce que si on va, cet esprit t'es étranger, tu vois, lui, ils sont là, ils font voler un pays, les étrangers. C'est ce côté-là. Moi, il n'aime pas ce côté, l'étranger. Il vient à l'aventure. La preuve en est qu'ils vous ont aidé hier. Ils ont aidé vraiment. Chapeau, vraiment.
nous aider, ces communautés, les Maliens, Burkinabés nous aider hier. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, là, vous êtes là en train de surveiller. Avec le pouet, là. Oui. On va faire un peu ça pendant 2 semaines. Parce que la poubelle existait d'abord au Carrefour là-bas. Ouais. Et les gens sont habitués maintenant, on gère plus loin. Donc si on fait ça pendant 2 semaines, on se met le foin, petit comme dans ton riz. Non. À un moment donné, il faut un peu de la dictature pour ramener les gens à l'ordre. Parce qu'à l'époque d'Ali Ben Bongo Ndimba, les gens étaient habitués à faire dans le désordre. Ça veut dire que même les sociétés comme Alberda ou Clean Africa le faisaient dans le désordre. Ils viennent là, ils sont payés avec l'argent du contribuable. Ils font ça qu'ils ont à faire, après ils partent. Et en même temps, quand ils ramassent, ils creusent. Hein? Ok. Donc, mon frère, toi, tu habites le quartier. Moi, je suis un natif du quartier. Un natif du quartier. Et cette route-là, réellement, elle sort d'où? Où elle sort où? Autant pour moi. Cette route sort exactement au transport du bas de Guégué, à côté de Prix-Import. Au transport du bas de Guégué, à côté de Prix-Import. Est-ce qu'aujourd'hui, là, les voitures arrivent quand même à traverser? Non. Les vélos, les motos, oui, mais pas les voitures. Pourquoi? Il faut juste une buse qui puisse supporter la capacité d'une voiture. Et actuellement, on a eu un souci parce qu'il y a un riverain qui a construit. Non, ne dis pas le nom de la personne, c'est bon. Qui a construit là-bas, donc l'espace même qui pourrait faire en sorte que la route puisse sortir, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut quand même, c'est loin de là? Oui, c'est quand même à peu près, si on voit la distance, on a à peu près 1 kilomètre. 1 kilomètre. Oui. Donc combien d'heures de marche, si on marche? Non, c'est 20 minutes. Ok, est-ce qu'on peut quand même? Oui, on peut y aller. Ok, d'accord. Voilà. On va descendre un peu, vous voyez, c'est ça le véritable problème du Gabon. Vous voyez? C'est ça là. Voilà, donc là je suis avec mes 2 frères, les gars qui habitent le quartier, qui sont conscients. C'est ça, avoir une jeunesse aussi, hein? C'est ça. Il n'y a pas seulement, tu as vu, l'autre frangin vous racontait, qu'il s'est réveillé un matin, il a vu ça, il a dit non, mais trop, c'est trop. Alors, il a commencé à rêver comment il pouvait nettoyer ça. Il y a un responsable du quartier qui a dit non, mon petit, tu fais quoi? Il dit non, mais l'eau la dérange. Il a dit mon petit, si tu commences, je peux t'aider, te donner un coup de main. Et après, le petit a commencé. Les autres, certains sont arrivés. Et certains Gabonais passaient, le regardaient là comme un petit rigolo, que lui là, il est en train de faire quoi. Et ils étaient dans les bars. Mais il vous dit aussi que d'autres frères étrangers qui sont arrivés l'ont donné un coup de main, l'ont donné du matériel. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'est pas contre les étrangers qui veulent bien investir au pays, qui veulent aussi participer. Mais sauf que nous sommes contre certains étrangers qui sont mauvais, comme les Gabonais que nous sommes en train de critiquer actuellement là. C'est les Gabonais, des jeunes, mais ils étaient dans les bars. Et voilà un jeune comme eux qui a pris l'initiative de travailler. Entre-temps, eux-mêmes ils passent là, leurs parents passent là. Vous voyez la route là? Et aujourd'hui là, ce jeune-là, il a à mesure de dire que le CTRI n'avait qu'à venir mettre du béton ici là. Parce que c'est un jeune qui a, ouais, salut, on est quoi du bal, qui a l'habitude de travailler. Hein? Ah, vraiment. Voilà. Même si les Gabonais se fâchent quand on dit que non, les routes en béton, ils vont dire que oh non, nous on n'aime pas Oligui Béton. Je vous dis, Oligui Béton est 10 fois mieux que ça qu'Ali Ben Bongo nous a laissé. Hein? Vous là, vous qui me jetez de Kounabélis là, je vous dis, Oligui Béton est 10 fois mieux que, regardez ça. Voilà. Ça là. Ali ne pouvait pas mettre le goudron ici là. Ali ne pouvait pas mettre le goudron. Et il n'a pas mis le goudron. Mais voilà celui qui est arrivé aujourd'hui là, en 6 mois, il est en train de bétonner les routes. Mais les populations, ils sont quoi? Ils sont heureux. Nous, on est heureux. Ouais. On vous dit que cette route-là, ce sont ces petites ruelles-là. Si on arrive à les mettre le goudron ou à les papeter, ça va désengorger les embouteillages qui sont même à l'université. C'est pas ça, les gars. Voilà. Tu vois, quelqu'un qui a envie d'aller au charbonnage en venant par ici, là, il est obligé d'aller à l'université. Mais en tout temps, s'il y avait ce petit raccourci-là, il prend bam, bam, il tombe là-bas et c'est fini. Vous voyez bien? Donc, c'est ça. Donc, vraiment, hein? Voilà. Voilà. Le quartier n'est pas éclairé. Il n'y a pas de l'eau. Mais tout ça là, c'est un grand chantier. C'est 14 ans de maboulisme que le PDG nous a laissé et une patate chaude dans la main du CTRI
et que le président Brice Clotaire Oligui est en train de regarder, mais il fait de son mieux. Et on y va doucement, doucement, doucement. Ouais. On y va doucement. Ouais. Ouais, ça va s'arrêter, on connaît ça. C'est le Gabon, mon frère. Nous-mêmes, on vit ça. Ouais. C'est une patate chaude dans la main du président Brice Clotaire Oligui. On dit, petit à petit, l'oiseau fait un nid. Donc aujourd'hui, le président est en train d'aller à gauche, à droite, devant, derrière, pour satisfaire tous les quartiers. Aujourd'hui, lui-même, il a dit, son combat, c'est l'eau. Mais vous êtes bel et bien conscient que ce n'est pas facile. Même au sein de la SCG, là, il y a des crocodiles. Il y a des crocodiles. Hein? Les anciens classiques du PDG qui sont tapis dans l'ombre. Hein? Voilà. Oui, qui nourrissent le réseau de l'escroquerie et du banditisme. Ouais. Mais le président a dit qu'il n'est pas venu pour régler les comptes aux gens. Il est venu pour travailler le pays. Mais seul le peuple va régler le compte à tous ces gens-là. Voilà. Aujourd'hui, les Gabonais sont allés au dialogue. On attend les résultats du dialogue. Ce n'est pas le président qui a décidé. C'est les Gabonais qui ont décidé que non. On met le PDG ou les classiques du PDG à des tas de nuire. Voilà. Vous voyez bien. Donc, ici, quand le président va décider d'envoyer BMC Architecture ou soit Mika Service, les deux sociétés plus ou moins qui sont très connues actuellement, là, dirigées par les Gabonais, nous on serait heureux. Voilà. Avant, aller envoyer ses amis, les YY, où il allait envoyer ses amis libanais, et ils allaient mettre un caterpillar là 2 jours après, ils vont disparaître. Mais avec le président Brice Clotaire Oligui, on ne disparaît pas. Quand on te donne l'argent pour faire la route, tu termines. Si tu ne termines pas la route, mon petit, toi-même tu connais là où tu vas aller dormir. Voilà. On t'amène le B2, on te coupe les cheveux comme les gars de la SCG. Et après, quand tu le sors là, tu dis non, laissez-moi reprendre les travaux. Ouais. Donc c'est ça. Ouais, Cédric Pater, on dit quoi? Je suis avec Karl Moudouma là. On est venu, les gars, on nous a appelé Chap là. On est arrivé rapidement un peu. Les dire bravo et les dire que c'est bien. Si dans tous les quartiers, on pouvait avoir 2, 3, 4, 5 jeunes conscients comme ceux qui sont avec nous là, ce serait une bonne chose. C'est aussi ça la participation des jeunes. C'est aussi ça être conscient. Travailler pour son quartier. Et après interpeller les hautes autorités. Il n'y a pas seulement on est là assis dans les bars, on boit et puis après, on dit oh non, la saleté là, l'État n'avait qu'à venir enlever ça. Il n'y a que l'État. Oui, l'État, c'est le devoir. C'est le devoir. Mais nous aussi, on a un devoir. Les ordures là, c'est nous qui les jetons. Hein? Ils vous ont jamais mis un point de ramassage d'ordures. Mais maintenant, nous, on jette partout. Est-ce que même si on est en Europe, en Europe, il y a quand même les points. On dit tel point, tel point. Et les sociétés adjudicataires qui sont censées ramasser ces ordures-là viennent par là. Mais chez nous, non. On dit on jette partout. Et après, on se dit, bon, la société va passer. Non. C'est pas bien. Ouais, le quartier n'est pas éclairé. Ouais. Ouais, l'herbe, la route. Voilà un bon raccourci. Un très bon raccourci. Un très bon raccourci. Le qui dit le fils de Molière là-bas, quand tu travaillais là, il n'est pas venu faire. Il y a un forage qui voulait se faire avant de finir là. Avec vous, hein? Ah, ici là, hein? Voilà. Il voulait faire un forage ici là. Tenez un nombre. Celui qui a besoin, non? Oui, celui qui voulait faire ça. Donc, tenez un nombre, vous voulez faire un don ici, d'un forage. Et après, qu'est-ce qui est passé? Bon, la mairie, ils ont dit, bon, on n'a pas ce droit, c'est pas dans ce sens. Comment ça fait dans la vie? Donc, il n'avait pas le droit. Donc, donnez-le à la population, il n'a pas le droit. Même pas tout le quartier, tout là-bas. Puisqu'au moins, il a pagé, il ne sait même pas depuis l'INES là-bas. Ouais. Il a mis la lumière en mode de 4 jours. Son équipe lui mettait sur le terrain. Ouais. C'est là, il a poussé un peu de l'eau, il a fait ça, il n'a pas pu terminer. Et les terres sont arrivées plus haut là-bas. Voilà. Oui, bien. C'est ça le Gabonais. Voilà. Voilà. Ouais, donc il y a un problème de zone. C'est bien. Ah, donc ceux qui ont le latis ça depuis la prison. Oh!
Donc, ça revient là de la prison. De la prison, les gens tirent les pressions. Franchement. 2 ou 3 jours, les gens payent. Ouais. C'est la zone où les gens prennent ici de l'eau. On a des... Voilà, donc depuis ici, là, on a. Ça qui est là-bas, c'est le charbonnage. On continue, vous allez voir. Non, on va continuer, mon frère. Voilà, vous voyez là-bas, non? L'éclairage que vous voyez là-bas, c'est le charbonnage. Donc, bon, de toutes les manières, vous allez comprendre. Voilà. À partir d'ici, vous voyez qu'à partir d'ici, on réduit la route. Le passage est déjà réduit par rapport à ça. Vous voyez? Ça. Vous voyez? Ça là. C'est ça le passage. Vous voyez? La route s'arrête là. Est-ce que c'est logique? Voilà. Ça revient déjà à Rekiki. Vous voyez bien? Et pourtant, depuis là-bas, vous avez vu, on était au moins à 4 mètres. 4 mètres d'espace. Et à partir d'ici, on ne respecte plus rien. Voilà. Ici aussi, c'est un endroit qu'on nettoie souvent. Ouais. Parce que tous nos enfants passent par Ah, donc les enfants prennent le raccourci pour aller à l'école de Baoma. Bon, la famille, vous avez vu que là-bas, on avait la route, non? Regardez comment la route est bien, il y a une piste d'éléphants. Vous voyez déjà? On range dans la forêt. Et là, on est en plein centre-ville. Voilà. Hein? Oui. Voici des routes secondaires, hein, qui peuvent désengorger la capitale par rapport aux embouteillages. Mais non, mais non, mais non. Le citoyen, il vient, il bâtit sur la route. Il n'y a rien à faire. Il ne s'inquiète de rien. Il va te dire que c'est lui l'État. L'État, c'est lui. Voilà. Voilà. Attends un peu, mon frère. Explique-nous ça bien d'abord. Vous voyez ça là? Ici, c'est l'un des bras qu'on appelle le Guégué, qui traverse l'école normale. Ouais. Ceux qui... Il y a des poissons, hein? Il y a des poissons ici. Ouais. Donc ici, c'est quoi? Explique-moi un peu encore un peu bien. C'est l'un des bras du Guégué. Ouais. Le Guégué, c'est un cours d'eau. Ouais. Où on a fait des projets pour faire des canalisations. Ouais, ouais. Ça n'a jamais abouti. Ouais. Donc c'est le Guégué qui fait la frontière entre l'école normale et le bas de Guégué. Donc ça là. Donc il y avait des canalisations qui étaient prévues pour ça. Il y avait des canalisations qui étaient prévues pour ça. Ils ont parlé du bassin versant. Ouais, pendant l'étude des bassins versants là. Voilà. Bassin versant, le Guégué avait été pris en compte. Voilà, voilà. Voici l'incivisme des Gabonais. Ici aussi, devant ce cours d'eau là. Quand on vient jeter la poubelle comme ça, vous pensez que c'est quoi? C'est après? C'est ça? On fait des travaux de nettoyage parce que... Vous faites des travaux de nettoyage bénévolement, en tant que riverain du quartier. Dès que les vacances ont commencé, la fin du mois de mai, ouais. Lorsque vous reviendrez, vous allez venir voir ce qui se passe. Voilà. Mais pour l'instant, ça ressemble à ça. Voilà. Donc vous voyez, ça c'était la route. C'est ça. Et voilà. Voici la première construction qui a fait définitivement attraction au projet de la route. Ça là, c'est la construction là. Ouais. Attention aux voleurs. Ça c'est pourquoi. Voilà. Ici, on se fait maintenant braquer. Depuis que le monsieur a mis sa barrière, on se fait braquer. Donc depuis que le monsieur a mis la barrière là, il a redit ça. Donc les braqueurs. Le braquage. Voilà. Faites attention. Voilà. Vous voyez ça? Regardez vous-même là, vous qui êtes sur le live là. Vous avez vu que là-bas, on avait 4 mètres. Mais regardez ici là. Voilà. Faites attention aux voleurs. Vous voyez? Parce que dans la nuit, on va repasser par là, vous allez voir que c'est le noir total. Et ça favorise les voleurs. Et vous voyez, regardez là. Quelle est la voiture qui peut passer là? Quelle est la voiture qui peut passer là? Et si tu regardes bien les barrières là, ce ne sont pas les Makaya. Ce ne sont même pas les cousins du sanglier. Mais ce sont les cousins du roi, du lion. Voilà. 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 Vous voyez vous-même déjà? Vous Gabonais. Voilà. Vous voyez? Regarde, pardon. Voilà. 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 Vous voyez la route là? Voilà. Voilà. Celui-là, il est venu, il a mis sa barrière. Lui-là, il est venu, il a mis sa maison. C'est pas mauvais. C'est les Gabonais. Oui, on va aller où ça sort sur la route. Et maintenant, après, vous vous rendez compte que, vous voyez ça?
Ça, c'est la route. Vous voyez bien? Ici, c'est la route. Ça là. Ça sort où? C'est un cul-de-sac? Ouais, c'est une propriété. Ok. Donc, le monsieur, quand il vient ici, il tombe là. Ouais. Donc, vous voyez? S'il y avait la route était travaillée, la maman qui parle là, elle allait prendre son taxi. Le taxi l'amenait directement devant sa maison. Au lieu de se lever les bagages comme ça, comme si on était encore au village. Alors, vous voyez que ces deux frères sont venus l'attendre ici parce que parfois, il y a le braquage. Vous voyez? Parce que on a décidé, les cousins du lion ont décidé de venir construire sur le passage. Et voilà, on reconstruit. Et voilà, c'est la route. Vous voyez bien? Ça, c'est la route. Donc, le petit tronçon là, il est bloqué par les individus. Vous voyez? Si tu vérifies bien, on va te dire que c'était l'ami d'Ali Ben Bongo, ou soit le week-end, il passait ça avec Ali Ben Bongo Ndiba. Hein? Quand je parle d'Ali Ben Bongo Ndiba, en réalité, je parle de tout le gouvernement d'Ali Ben Bongo Ndiba et les expatriés qui étaient tapis dans l'ombre, qui faisaient les beaux jours de ce gouvernement tordu là. Voilà. Regardez vous-même. Voilà. C'est quel exemple? Voilà. On réduit. Donc la route, qui indique la route est un développement. Voilà, là, il n'a pas l'intention de s'arrêter. Hein. Il a payé encore beaucoup les briques. Hein. Voilà. Voilà. Il va encore serrer la route. Voilà. Oui, non, on va revenir même pas là encore. Ils vont comprendre les Gabonais. Ils doivent comprendre que la route là sort quelque part. Ouais, mais elle devient impraticable parce que il y a des individus qui ont construit. Vous voyez? Et quand mes frères m'appellent comme ça me fait mal de savoir que non, voici des beaux raccourcis, des routes secondaires, travailler. Parce qu'il y avait le goudron, vous voyez même. Hein, petit? Il y avait le goudron. Il y avait le goudron. Vous voyez? Ils vont voir eux-mêmes, alors on va sortir. Vous voyez bien? Regardez? Ouais, vous voyez qu'il y avait le goudron. Je n'invente rien, regardez vous-même. Ça, c'est la terre. Et ça, c'est le goudron. Regardez vous-même. Il y avait le goudron. Il y avait le goudron. Vous voyez, ici, quand même, au moins, c'est respecté. Hein, Carl? Il y a quand même l'espace. Deux voitures peuvent passer dans nos cars. Hein? Il y a au moins 5 mètres. Mais là-bas, on a réduit ça à 1,50 m et après, on a réduit ça à 80 cm. Oh, mais il y a les belles femmes ici, là. Hein? Oh, Seigneur Jésus-Christ. Oh, mais on ne va pas construire à cause de vous. Hein? Ah, ma soeur, ici, tu pouvais savoir. Mais pour toi, là, c'est la lune. Pour toi, là, c'est la lune. Oh, Seigneur. Même quand on a les lives, comme ça, on croit les gens là, mais le cœur vient din. On est les plis crayons. Vous-même, les peuples gabonais, vous-même, regardez. Toujours dans l'obscurité, pas de lampadaire. Voilà, toujours dans l'obscurité, pas de lampadaires. Là, c'est le petit Carme Douma. Mais c'était les quartiers de fierté. Aujourd'hui, c'est devenu déjà des banlieues. Hein? Oui. Oui. Vous-même. Regardez vous-même. Voilà. Là, on a marché. Là, il y a un projet d'hôtel qui a échoué. Un projet d'hôtel qui a échoué. Voilà. Peut-être un individu. Oui, un individu. Un individu. Qui a aussi serré la route. Qui a aussi serré la route. Voilà. Pour eux, là, ils savent même quand ils veulent l'hôtel, ils ne savent pas que s'il n'y a pas la route, les gens ne vont pas venir à l'hôtel. Ouais, tout ça là. Tout ça là. Ils ont serré la route. Ils ont dit que le Gabon, c'est quoi? Le Gabon, c'est qui? Hein? Le Gabon, c'est quel pays? Il n'y a quelle loi au Gabon? N'importe qui est corrompu. Les ministres corrompus. Les DG corrompus. Allez, donc on va les corrompre et puis ils vont nous laisser. Les citoyens aussi, ils n'ont pas besoin de la route. On s'en fout d'eux. On pisse sur eux. C'est ça? C'est ça? Vous voyez bien? Vous-même, vous voyez? La route, chez les autres, mais mon petit ne peut pas construire en route. Que tu es qui? Même si tu es ami du président de la République, même si tu es cousin du président, on va te dire que non, il y a les normes. Regardez. Voilà. Voilà. Vous voyez bien? Là, on sort là. On sort au transfo. Au transfo. Oui, ici, vous avez le gaz. Voilà. Vous avez ici, la route là, elle va vers la prison. Voilà, au haut de Guégué. Et en face, le lycée, on appelle ça quoi? C'est même pour qui? Pour les Français. Hein? C'est pour le lycée français. C'est le lycée français. Ouais, là.
Non, non, ça sort ici. Moi, j'habitais là-haut, là. Et à droite, on a pris un port. Voilà. Vous avez, ici, là, vous avez la route qui mène au charbonnage, là, vous avez pris un port qui est là. Le lycée français là-bas plus haut. Et vous avez Bel Air, là, comment on appelle ça? Le bar de Guégué là-bas. Voilà. Vous-même voyez. Voilà. Là, on a fait au moins, ouais, peut-être, Ici, ça fait 1,5 km. 1,5 km. Donc, on a quand même fait peut-être 30 minutes de marche. Voilà, peut-être 30 minutes de marche. Donc, en voiture, ce serait facile. Et donc, ça veut dire que ces deux voies, quand tu viens là-bas, tu rentres là directement, tu n'as pas besoin d'aller dans le temps. Alors, et c'est pareil. Ouais, puis pour Gabonais. Bonsoir, maman. Oh, Seigneur. Vous êtes belle comme l'avion. Hein? J'ai dit, vous êtes belle comme l'avion, ma soeur. Je vais faire comme Agnam Bier. Prenez mon numéro et tellement vous m'envoyez quelque chose. Bon, les gars, on va repartir. Voilà. Donc, peuple gabonais, vous avez vu, non? Donc, on n'est pas venu là pour chercher les problèmes. C'est les frères du quartier qui ont travaillé. Et vous voyez. Et quand nous a interpellés, ils ont dit, les frères, vous étiez dans notre quartier, vous avez filmé, nous on vous montre, on a l'habitude de curer ça. Sauf que vous êtes arrivés peut-être 2 ou 3 jours avant qu'on ne cure, on était déjà peut-être fatigué. Mais, à notre plus grande surprise, voilà. Quelqu'un, il achète la voiture en bolo, et après, il ne peut plus l'utiliser ça. Il garde là, et on occupe la voie. C'est comme ça là. Et quand il était allé acheter ça en bolo, il était seul. Hein. Maintenant, là, il nous montre que non, il a sa caracasse devant sa maison. Et lui là qui voulait construire l'hôtel là, maintenant il a laissé l'hôtel devant là-bas, il a rapproché sa barrière. Parce qu'il a dit que l'urbanisme, c'est qui c'est? La NITTC, c'est qui? Qui a la NITTC? On s'en fout. C'est un terrain, c'est la route, mais c'est un terrain. Donc nous, on construit. Voilà. Et on dit toujours que non, on doit construire à 30 comment on appelle ça? 3 mètres après le poteau. Mais au Gabon, on ne respecte même pas ça. On construit même dans le poteau. On construit le poteau même dedans. Donc on construit dans le poteau. Ouais. Ouais, vous-même. Sur tous les projets de la route de l'école normale, aucun n'a abouti. Aucun projet n'a abouti. Moi, je suis né ici, ça fait plus de 40 ans. Ouais. L'école normale est restée telle. Et aujourd'hui, on n'a pas l'eau, on n'a pas le courant. L'éclairage public, c'est pas, ça ne nous concerne pas. On subit les injustices des petits voyous du quartier. Et on vit comme ça. Et le jour que vous allez décider, par exemple, là, vous avez décidé vous avez l'habitude de faire le nettoyage. Le jour que vous allez décider de faire police bangando, on va vous dire que non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'attraper les petits bandits. C'est ça, non? Voilà. Mais en ce temps, la loi, les OPJ ne font rien. Et les gens subissent, perdent les téléphones, les sacs, les papiers. C'est une route. En plus, il paraît que dans le GPS, c'est tracé, ça sort. Non, mais on n'a même pas besoin de GPS, mon frère. Même c'est là. Est-ce que toi-même, depuis le haut là-bas, il sait que c'est tracé, ça sort. Bonsoir, maman, s'il te plaît, excusez-moi. Prenez mon numéro et tellement vous m'envoyez quelque chose. 062. 200 même. 200. Hein? Maman, prends mon numéro et tellement, pardon. Hein? Ah, ouais, la dame est en train de me suivre, bro. La dame me suit, elle est tombée dans le feeling. Hein? Tu es amoureuse. Maman, mais avec ta beauté lumière, là, comment tu fais pour habiter ici dans un quartier qui n'est pas éclairé? Je ne te prends pas, je prends juste les pieds. Comment tu fais pour habiter dans un quartier qui n'est pas éclairé? Ah bon, hein, les gars? Oh, les gars, regardez. Ah, maman, mais tu as bien construit. Qui t'a construit comme ça, là? Seigneur. Et les choses du quartier. Ouais, hier, non, avant on est venu ici, et là, aujourd'hui, là, ils nous ont interpellés par leur conscience. On tape les gens. Et ça t'a fait quoi? Quand tu habites dans un quartier sale comme ça, là? Tu n'habites plus ici. Et tu as les parents ici? Bon, c'est ce qu'ils ils vont mettre le goulot, mais les gens sont conscients. Les projets sont détournés. Les projets sont détournés. Les gars, vous voyez, une belle femme comme ça, même les chaussures sont en train de prendre un coup. Hein, à cause de la mauvaise route. Seigneur. Maman, tu as pris mon numéro tellement, hein? Ah, ok, d'accord, pardon.
Hein, ça que tu peux envoyer, maman. Au nom de ta beauté, je suis prêt à prendre même 5 francs. Bon, vous voyez, non? Regardez vous-même. Il n'a pas l'intention de s'arrêter là. Là, il a contrôlé les briques. Il n'a pas l'intention. Vous voyez le poteau, non? Ça, c'est le poteau. Bon, on va compter le nombre de briques. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 presque. Quand tu prends la brique fait 40. Non, 40. Hein? Non, en hauteur, en largeur comme ça fait 15. Ça fait 40. Voilà pourquoi on te dit 4. Hein? La brique de 15. 15, c'est ce diamètre-là. Mais quand tu prends de là, et là, ça fait 40. Si tu mélanges deux là, ça te fait 80. Si tu mélanges, ça te fait déjà 100. Donc, 1 mètre. Et tu comprends? Donc, nous avons compté combien de briques? 15 briques. Donc, 15 briques. À peu près 3 mètres. Voilà. Donc, vous voyez, il a dépassé la route de 3 mètres. Il a rétréci la route de 3 mètres. Il a redressé la route de 3 mètres. Vous voyez bien? De 3 mètres. Voilà. C'est ça le Gabonais. C'est ça là le Gabonais. C'est ça. Oui. Voilà. À l'intérieur, il y avait une première barrière qui avait déjà respecté la limite. Donc, à l'intérieur, il y avait une barrière. Très important. Ouais. Vas-y, papa, parle. Toi qui es du quartier. Il y avait une barrière qui avait déjà respecté les limites. Il y avait une barrière qui avait déjà respecté les limites. Ouais. Mais celui-là, c'est le dernier qui a fait son œuvre. Et là, je ne sais pas comment les projets de route pour sortir vont digérer. Je ne sais pas comment on fera. Là, il faut qu'on fasse tout le monde parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Voilà. Mais toi, en tant que natif de ces quartiers-là, qu'est-ce que ça te fait de savoir que non, le quartier est en train de se dégrader devant toi, un quartier autrefois qui était vraiment l'un des quartiers envieux par les jeunes? Parce que quand on disait à quelqu'un que j'habite à l'école normale, c'était pas donné à n'importe qui d'habiter dans l'école normale à l'époque, hein, comme le bas de Guégué, la cité d'Amas. C'est pas chez maman. Non, toi tu n'avais qu'à passer. Après toi, on ne va pas compter les briques. Ça fait mal de savoir qu'un quartier qui était, même pas un quartier qui était, c'est un quartier résidentiel, l'école normale. Ouais. Toutefois, tous les projets de route et de voies secondaires de l'école n'ont pas abouti. Donc, ça fait mal de voir qu'un quartier sombre de jour en jour comme ça. Mais, qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? On a un autre quartier, on se bat, on essaie de faire du mieux qu'on peut avec le nettoyage. On se bat, on supporte et on se bat, on attend, on espère des lendemains meilleurs. L'école normale, il y a en permanence, aujourd'hui il n'y en a plus. Ouais, les cellules, les cartes. Si on pêche les cellules, et les cartes aussi. Ah bon, hein? Oui, oui. Alors, Kamoudouma, toi en tant que c'est toi quoi, citoyen quoi? Citoyen de bonne moralité. Citoyen de bonne moralité. Qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu en penses? La seule chose que je peux dire à des autorités, c'est de dire au ministre de l'urbanisme, de voir dans tous ces quartiers. Dans tous ces quartiers, c'est un quartier de nobles. À l'époque, quand on parle de l'école normale, c'est pas chez les pauvres. L'école normale est devenue un quartier plus intégré. Ouais. Le ministre de côté, c'est pour ça que c'est personne ici. C'est ça qu'on va compter des engorgés pour voies secondaires. Voilà. Ça, c'est une voie. Hein? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les embouteillages, certains embouteillages, c'est dû au manque de routes secondaires. Voilà. 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 Oui. On se réveille un matin. Voilà. On se réveille un matin, on crée un garage. On se réveille un matin, on crée un atelier, on barre la route. Personne ne peut parler. Si tu es riverain, tu vas venir parler, on va te dire que tu parles en tant que qui?
Ah. Ouais. Les Gabonais font qu'on peut se poser la transition. C'est tout ça qu'il faut voir. Quand on parle des sorts vers la félicité, là, voici les problèmes des sorts vers la félicité. Tout ce qu'on a permis de voir. Voici le rôle de la mairie, c'est la mairie aussi des voitures. Tout ça, là, c'est des carcasses de véhicules qui sont à la mairie. Il ne faut pas qu'ils laissent les véhicules qui sont garés en route, parce qu'il faut qu'ils récupèrent les taxes, sinon ils se passent les véhicules qui sont en livrée. Ça dégrade la chaussée. Tous les véhicules là, tous les quartiers là, tout ça, c'est oui, tout ça, c'est à démolir. Hein? Vous voyez bien, la route est là, mais quelqu'un vient, il monte un petit mur comme ça là. Il monte un petit mur. Voilà. Et le quartier prend un coup. La route prend un coup. Voyez vous-même. Voyez vous-même. Non, le lampadaire est là, il ne s'allume pas. C'est le Gabon. C'est le Gabon. C'est le Gabon. Il y a 7 ans, la SCG qui ont fait le salaire business. les appareils portés des sorties aussi. Les quartiers comme ça. Ils font quoi? Les quartiers où les lampadaires fonctionnent au rythme des sorciers. Ça fonctionne au rythme des sorciers? Oui, parce que les sorciers doivent crier à la lumière pour ne pas que. Ah bon, hein? Donc quand ils naviguent la nuit, là, quand il y a la lumière, ça fait le blocage. L'avion ne passe pas. Parce qu'il y a besoin de turbulences. Mais qu'ils aillent au village parce qu'ils comprennent que la ville doit être éclairée. Il n'y a pas comme ça. Hein? Voilà. Voilà une famille qui est en train de déménager parce qu'il n'y a pas l'eau. Voilà. Vous voyez bien? La famille déménage parce qu'il n'y a pas l'eau. Moi, je ne peux pas déménager à Wenje parce que c'est ma maison. Mais sinon, si j'étais locataire, je n'allais pas habiter à Wenje. Ça, je ne vous cache pas. Hein? Non? Moi, j'habite à Wenje, ça fait 9 ans, on n'a pas l'eau. Mais tu ne peux pas partir parce que c'est ta maison. Tu vas quitter ta maison pour aller loger quelqu'un. Hein? Voilà. Même quand on veut entreprendre, on ne peut pas parce qu'on n'a pas l'eau. Qui va venir louer une maison où il n'y a pas l'eau? Ah, vous les cotistes? Mon frère, franchement, mais le monsieur qui a quand même construit en route là, il est méchant, hein? Hein? Oui, on a lutté avec lui pendant près de 2 mois. Ouais. On a adressé des courriers à la présidence, au ministère public de l'époque. À l'époque, Madame Christiane Osoka était encore Premier ministre elle était encore à la mairie. Ouais. On a écrit. On a eu juste la visite du chef de cabinet politique. Ouais. Et encore, on n'a pas eu de suite. Mais avec l'arrivée de nouvelles autorités là, avec la est-ce que vous ne pouvez pas reprendre les mêmes courriers? On va relancer. Ouais. On est en train d'abord de s'organiser, savoir comment est-ce qu'on va présenter les choses. Ouais. Parce que sur l'ancien courrier, on n'avait présenté que cette ruelle-là, alors que l'école normale, c'est un quartier aujourd'hui qui est au centre de Libreville. Ouais. Et on a cette chance-là d'avoir plusieurs débouchés possibles. Ouais. On a par exemple le débouché qui peut faire l'état-major pour derrière l'école normale, l'état-major après le tribunal pour l'école normale. C'est juste le bassin versant, comme on dit, le bassin versant de Guégué, le bras du Guégué qu'on doit travailler, faire une passerelle ou un pont. Oui, on fait une passerelle là, on a grandi la route et tout. Voilà. Avec les années à venir, on va faire le canal, mais la route elle est quand même primordiale. Elle est envisageable. Ouais, ouais. Elle est envisageable. C'est juste ce pont et les 2 quartiers sont reliés. On a la partie qui fait Petro-Gabon pour l'école normale, Petro-Gabon du charbonnage pour l'école normale. C'est toujours le problème du bras du bassin de Bas-de-Guégué. Ouais. Il faut travailler pour rendre accessible les 2 voies. C'est pareil pour cette ruelle-là et pour toutes les autres bretelles qui donnent sur derrière la prison, parce que toutes les petites ruelles qui rentrent derrière la prison peuvent arriver derrière l'école normale. Il y en a à peu près plus de 5. Plus de 5? Oui, il y en a plus de 5 à partir de... Rue secondaire? Oui, à partir de l'ancienne boulangerie, c'est-à-dire le carrefour de la prison. Ouais. Jusqu'au marché de Guégué. Ouais. Toutes les voies secondaires qu'ils ont fait qui rentrent là, sur la droite, peuvent arriver derrière l'école normale. Donc, on vous entend parler en réalité que si ces routes-là sont plus ou moins ouvertes, ça veut dire qu'il y aurait quand même moins d'embouteillages au niveau de comment on appelle ça, l'ancien Sobraga, derrière la prison. Il n'y aura plus jamais d'embouteillage derrière la prison, déjà. Ouais. Parce qu'ils auront 5 voies qui vont tomber derrière l'école normale. Ouais.
on va être un peu serré au niveau de l'université parce qu'il y a les grandes écoles. Ouais. Mais on aura la possibilité de rattraper avec les routes qui vont sortir au lac Bleu, derrière le Ouais, attends un instant. Appelez la SCG, regardez, l'ampoule est grillée. Ça allume, ça c'est grillé. Là, ça fonctionne aussi des sorciers. ça fonctionne au rythme des sorciers, comme dit Karl. Voilà. Voilà ce qu'il faut là, il arrive là, l'éclairage, ça Voilà. On est là, on est dans le noir, ce sont l'éclairage de la torche. Oui, mon frère, excuse-moi. Malheureusement, c'est ça. Heureusement, si on le fait, heureusement, l'école normale prendra des jours meilleurs. Sinon, nous sommes dans l'espoir. En tout cas, moi, j'ai foi. Je pense que avec les nouvelles autorités là, c'est vrai que c'est pas facile, mais ça va se faire. Ça va vraiment se faire. Ça va se faire. Parce qu'on est venu là pour restaurer tout. On doit restaurer tout. Voilà. Restaurer, c'est tout ça là. Par exemple, les congélateurs comme ça là, les crans, on enlève. Voilà. Quelqu'un a fait sa voiture là, il a payé sa voiture en bolo, ça ne fonctionne plus. Hop, on enlève ça là. Voilà. C'est ça là. Tout ça là. La mairie, venez ramasser tout ça là. Si quelqu'un n'a pas la barrière pour mettre sa voiture, sa caracasse, vous venez vous enlever. Donc tout n'est pas besoin d'enlever les voitures en route pour aller vendre les pièces. C'est en direct sur Facebook, mon frère. On fait ça. Nous, on est heureux de savoir que vous avez nettoyé là. Avant, avec peut-être beaucoup de voitures alignées là, on a quand même un peu nettoyé. Il y a cette voiture. Donc ça veut dire aussi, même cette barrière aussi, quand même, c'est mieux là. Oui, on va nettoyer. Non, le mur aussi est sur la route, hein. Ça redresse la route. Si le mur gêne pour la route, il y a la possibilité de... La mairie, venez enlever les caracas comme ça là. Ouais. Avant, la route était là-bas. Là-bas. Voilà. Ouais. Ça, c'est une piste qui sort de la prison. Si vous montez là, là aussi, il y a les gens qui sont construits en route aussi. Oui, là-bas c'est grave. Ouais, explique un peu. Donc la route là aussi. Oui, ça fait, on arrive d'abord à la Lango, ensuite on peut arriver à la prison. Et les gens construisent en route. Les gens construisent. Si on regarde même bien, on peut sortir à la cité de la CI. Bon, de toi à moi. Si un jour arrive que l'État vienne casser les maisons là, tu peux pas t'opposer toi? Mais l'État c'est l'État. Qui est au-dessus de l'État? Non, parce qu'il y a des gens, quand l'État va venir aussi, il y a pour dire que non, on doit démolir ces maisons. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ah, ok, si on veut le modernisme, le développement, malheureusement, si ma maison gêne, on va casser. C'est celle qui sont au lac. Ici, c'est celle qui sont au lac. Voilà, vous allez voir les gars. Voici encore une autre route aussi qui sort au lac bleu. Ouais. Voilà. Vous voyez bien? Ah, les gens arrivent. Ah, excusez-nous des visages. Hein. Maman, pardon. Maman. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça c'est les lampadaires. Attends là-bas, voilà, attendez un peu. Vous voyez, je vais agrandir un peu l'écran. Allez voir. Voilà. Vous voyez les petits pierres jaunes bleues là. Celle-là, c'est au charbonnage. Ça là, donc la route là devait mener directement au charbonnage. Si d'ici, au niveau du pétrole Gabon, on aperçoit il y a les lampadaires vert, jaune, bleu. Vous voyez là. C'est pour vous dire. Et donc là, je donne raison à mon frère que si tout ça là c'est ouvert, c'est qu'il y aurait moins d'embouteillage. Ouais. Bon, on revient un peu de là-bas. Vous avez bien vu, regardez ici là. Vous allez voir vous-même. Voilà, ça c'est une école. Vous allez voir la route là. Hein? Karl. Attends, Karl, vous êtes? Viens un peu. Ouais. Voilà. Essaie un peu de marcher, tu comptes les pas. À partir de là. Voilà. Recule encore bien. Viens là. Non, on prend le mur ici là. Au niveau de la barrière là. Alors, bon, vas-y doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ouais, là on a compté 21 pas. C'est pour vous dire que là-bas on ne pouvait même pas. Donc imaginez un peu 21 pas, ça te fait presque, on va dire 80 cm. Donc on va faire ça 80, 21 là, moins 80. On peut le calculer même comment, la tête là ne tourne plus. Vous voyez bien? Vous voyez? Vous voyez? Oui. Dans l'obscurité. Et ça aussi, ça donne quelque part la route là. Ça, c'est la cité de l'ENS. La cité de l'ENS. Voilà.
La cité de l'ENS, des professeurs de l'ENS. Là, vous regardez la route. La route, elle est en piteux état. Voyez vous-même. Et tout est dans le noir, pas les lampadaires. Les lampadaires sont dans la sorcellerie. Voilà. Les lampadaires sont dans la sorcellerie. Voilà. Vous voyez bien? Ça là, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Ça là, c'est à démolir. C'est à démolir. C'est à démolir. On est venu construire sur la route. Ça, c'est à démolir. Tout ça là. On est venu construire sur la route. Là, on fait peut-être un petit maquis. C'est pas mauvais, mais la route avant tout. Voilà. La mairie. Voilà. Voilà les voitures qu'il faut venir enlever. Les caracas. Les caracas que vous devez enlever. Vous voyez ici, vous allez voir qu'ici, la route est respectée. Mais un peu plus bas là-bas, il y a un riverain qui a dépassé la route. Il a construit. Là, les jeunes ont nettoyé. C'est beau. Et les jeunes ne doivent pas faire ça à tout moment. Vous voyez? Là, ils ont fait aujourd'hui, là, ils interpellent, par exemple, la mairie. Vous dites que non, on a besoin de vous. Hein? Ouais. La mairie a un budget pour ça. Hein? Ouais, non, nous avons notre part de responsabilité. Bon, on va s'arrêter là, les gars. Voilà. Bon, mon frère, on a quand même fait le tour de cette route-là. Bon, là, je sais que ça fait mal aux yeux. Attends un peu. Carl, viens un peu torcher en haut. Ouais. Ah, ouais, là, quand j'arrête la lumière, mon frère, viens. Mets-toi là, derrière lui comme ça. Puis chacun va torcher pour qu'on puisse le voir un peu. Non, torcher le voilà. Voilà, on est obligé d'utiliser le téléphone. Vous voyez bien, non? Parce que j'ai arrêté la lumière de ma torche parce que ça me faisait mal aux yeux. Bon, mon frère, tu te présentes et quel est ton mot de fin? Non, moi je suis un riverain de l'école normale, je suis un natif ici. Le mot de fin, on espère que les choses vont s'améliorer. Sinon, on serre les dents et puis on se bat avec les moyens de bord. Oui. Est-ce que vous comptez, par exemple, autrefois, avec l'ancien régime déchu, vous avez écrit quand même plus hautes autorités. Est-ce que vous comptez le faire pour cette route-là, pour la sortie de la route? Oui, j'ai dit qu'on est en train de s'organiser. Nous, déjà, avec l'ancien régime, on était taxés d'opposants parce qu'il y avait des choses qu'on ne tolérait pas. Donc, peut-être c'est pour cela qu'ils n'ont jamais pensé à notre quartier. Ouais. Sinon, on va écrire, on va envoyer les correspondances et puis on va voir ce que ça va donner. Ok, d'accord. L'autre est où c'est? Bon, petit, ton mot de fin, on va partir. Mets-toi là, ton mot de fin. Tu te présentes depuis. Nous, on est venu pour vous remercier, pour vous dire félicitations. Et nous sommes en train de partir. Quel est ton mot de fin? Bon, mon mot de fin, bon, je ne sais pas si en anglais. Bon, comme vous avez vu, on a fait le tour un peu du quartier. On a transféré un peu la ruelle jusqu'au fond. On a marché presque plus d'1 kilomètre. Ouais, ouais. Vous avez vu la situation du quartier, c'est peu éclairé. On n'a pas de l'eau ici. Et il n'y a pas de route. Donc, bon, on interprète ces gens-là. On vous remercie aussi ce que vous faites. Vous avez fait votre énergie, ce que vous avez porté là. Nous sommes avec vous. Vous savez que ça va aller. Ça va aller avec vous, ça peut marcher. Et là, tout se passe par ce qu'on fait là, le direct, le reste, ça va être très vite. Puis au quartier, on ne connaît pas les choses du quartier. Moi, celui qui devait faire ces démarches jusqu'à la mairie, et la mairie fait, sa mairie, et c'est le quartier qui représente l'autorité. Ouais, ouais, c'est un auxiliaire de l'État. Oui, c'est comme ça, là, maintenant, avec ça, là, comme la technologie, on profite de cette occasion que vous faites là. Non, on vous remercie aussi ce que vous faites là. Parce qu'on a exposé notre quartier. Beaucoup de gens ne connaissaient pas l'histoire de l'économie. Oui, aujourd'hui, là, c'est quand même connu. Vous avez quand même vu, vous avez montré. Parce que la première chaîne arrive, il s'agit au carrefour, vous avez vu là. Ils n'arrivent pas à ce que vous avez fait là. Donc, la première chaîne qui sont payés par le contribuable gabonais. Ils s'arrêtent là. Ils refusent après, ils repartent. reportage pour montrer que là-bas, la route est barrée. Ils refusent, ils ne veulent pas montrer ça. Comme si on est
Il ne montre que le bon côté de l'école normale. Un ancien dirigeant. Ça, c'était le nom, pardon. Voilà, et oui, il y a un ancien dirigeant qui est là. Donc, c'est un peu ça. Bon, vous voyez un peu. La première chaîne ne fait pas ce qu'on va faire. La limite de sa barrière, vous s'arrêtez le goudron. Donc, c'est mon mot de fin. Ok, d'accord, merci. C'est Aseko, j'ai une enfant. Ah, il y a quelqu'un qui écrit Aseko là. Aseko, je ne vois plus bien. Aseko, Tom. François. Tomex. Voilà, oui, c'est la famille. Tomex. Oui. Je vais écrire Aseko Oui, Tomex. Aseko Tomex, la famille. Ah bon, hein? Ah, ok. Bon, prends le téléphone, lui va. Voilà. La batterie est bonne. Moi, je vais pas vous dire vraiment. Moi, d'abord, je vais vous remercier parce que c'est. Non, c'est présent toujours. Le Gabon ne te connaît pas. C'est quelque chose qu'on est. Bon, moi, c'est Milam et la Francky. Hein? Tu es révérend du quartier. Révérend du quartier. Ça fait combien d'années tu es né ici? Depuis 93, je suis dans ce quartier. Ouais. Depuis que je suis dans ce quartier, vous voyez cette espèce de tons là, même. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça ici, là. Ça là? Oui, ça là, j'ai trouvé ça ici. Tu as trouvé ça ici, là? Je suis né, c'était là. Oh, arrête ça. Je suis né, c'était là. Aujourd'hui. Donc, ça, c'était fait pour les canalisations. Oui, c'était fait. Mais tu es né, tu as trouvé ça là. J'ai trouvé ça là. Tu es en train de vieillir, c'est là. C'est là. Donc, aujourd'hui, j'ai 31 ans, c'est toujours là. Bon, moi, la question que je me pose, est-ce que mes enfants aussi que je mets au monde vont trouver la même chose? Les mêmes espèces de béton seront là pour, je ne sais pas, pour la route. Le décor. Pour le décor de la route, merci, pour le décor de la route. Aujourd'hui, vous êtes arrivés, c'est bien beau. Et on espère que le CTRI, avec leur engouement, avec leurs responsabilités qu'ils ont, vont quand même essayer de comprendre, écouter ce que nous on leur dit. Oui, mais tu sais que quand ils peuvent arriver, mais le Bétat a dit que le riverain qui a conçu sur la route là, tu penses que la route là va encore sortir? Le riverain n'est pas au-dessus du CTRI. Le riverain n'est pas au-dessus de l'État. Si le CTRI, l'État trouve que non, le riverain, il est conçu anarchiquement, mais l'État fait comment? Il est obligé de casser. Il est obligé de casser. Nous, ici, on souffre. On n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Même l'électricité, là, c'est, on va dire, ça peine. Ici, on souffre. On a toutes sortes de souffrances ici à l'école normale. Donc, vous lancez un appel au CTRI. On lance un appel à l'État gabonais. Bon, maintenant, j'ai dit, hein, les gens disent toujours que, par exemple, là, si le président de la République, plus côté au le président de la transition, décide à venir, par exemple, mettre ici le béton comme on met dans tous les autres quartiers là, ce serait bien ou ce serait mauvais? Parce que les gens, les Gabonais critiquent ça. Entre avoir le goudron, le béton ici, et rester à cet état-là, qu'est-ce qui est mieux? Premièrement, avant de venir mettre le béton, ils ont quand même mis de l'eau. Ouais. De l'eau d'abord. Non, l'eau en cours, l'eau en cours. Ça, je vous rassure. C'est la priorité du président de la République. Voilà. Et pour avoir discuté avec lui quand même. Nous, le béton, on a besoin de ça dans l'école, la route là. Le béton que vous dites là, on a besoin de ça dans l'école. On a besoin de ça. Pour sortir d'ici là, pour aller au boulot, tu es obligé d'avoir deux chaussures. Une pour sortir d'ici et aller sur le goudron. Et une autre pour mettre quand vous étiez sur le goudron et aller au boulot. Tu es obligé de le faire. Parce que quoi? Et ça, c'est pas bon pour toi. Vous voyez? Non, pour l'eau dans tout Libreville, je prends l'engagement de vous rassurer. Pour avoir discuté avec le président, que je lui ai dit, moi j'habite à Wendé, ça fait 9 ans que je n'ai pas l'eau. J'ai discuté tête à tête avec le président Brice Clotaire Oligingema en lui disant que, monsieur le président, la situation de l'eau, il m'a dit que mon petit frère, moi je vais m'adresser directement. C'est compliqué, mais je vais arriver à mettre l'eau dans tout Libreville et dans toutes les provinces. Ouais. Il a dit c'est un défi pour lui. C'est vrai que c'est pas facile, mais il va le faire. Sinon ils se sont arrêtés. Où est là où le goudron descend là? Ouais. C'est là où sinon ils se sont arrêtés. Ils ne sont ça c'était à l'époque d'Ali. Ça c'est l'époque d'Ali. Le projet PayPal là, le projet PayPal n'est jamais arrivé ici. Ça va arriver. Jamais, ça va arriver. Voilà. Ils ne sont jamais arrivés ici. Ils se sont arrêtés sur le goudron là. Si vous voyez là, vous allez descendre au niveau de l'ambassade du Bénin, vous passez devant la barrière de l'autre là, comment passer le nom. Vous allez dans BLN7, qui est pas passer par là-bas, mais ici là, faites le tour. Vous allez me dire si vous allez voir une stèle de PayPal passer quelque part. Vous pouvez faire tout ça, vous sortez de là-bas. Non, on est passé en bas. Vous n'allez même pas voir une telle stèle. Donc ça veut dire qu'ils n'ont même pas pensé. Pour eux, on n'existe pas. On n'existe pas. Mais en tout cas, j'ai reçu que pour le président Brice Clotaire Oligui, il est conscient que vous existez et il va faire quelque chose. Ce n'est pas facile, mais je vous promets que
Un jour, vous allez vous réveiller, vous allez voir qu'il y aurait les engins là. Vous êtes les premiers, vous êtes les premiers à arriver ici là. Vous êtes les premiers, hein. Vous êtes les premiers à arriver ici. La chaîne 1 là, ils ont encore les mandats. Voilà. Ils vont changer à Clota. Vous êtes les premiers à arriver ici là. Ouais. Parce qu'on s'est toujours plein. La chaîne 1 peut arriver ici. Ils nous filment. Mais quand ils amènent ça là-bas, jamais on ne va voir ça à la télé. Jamais la télé ne va diffuser ça. Voilà pourquoi aujourd'hui les jeunes ont confiance à Internet. Parce qu'ils ont compris qu'en réalité tout se passe là. Les chaînes nationales là parfois, on ne sait pas ce qui se passe dans les têtes. Tu t'es un peu dans la situation parce que tu as vu ça sur Internet, non? Bien sûr. Je suis sorti à cause de ça. Quand je vous ai vu venir au niveau de chez moi, j'ai dit, ah, c'est les gens ici là, comment il faut monter? Je suis monté en courant. Ouais. J'ai vu le grand, j'ai dit, ah, je suis monté en courant. J'ai dit, ah, au moins là, ça... Hier, nous, on était là. Ça fait combien de jours on marche ici? Il y a ma tante qui est tombée de l'autre côté là-bas. Elle n'arrivait pas à marcher parce qu'il y avait de l'eau sur la route. Elle n'arrivait pas à marcher, elle est tombée là. Voilà, les autres, vous voyez bien là-bas, les autres quittent le quartier. Ils sont en train de quitter le quartier à cause du problème de la route. Regardez vous-même, la rue des grandes écoles. Ouais, la rue des grandes écoles. La rue des grandes écoles, écoutez, la rue des grandes écoles. Vraiment la fameuse rue des grandes écoles même. La fameuse rue des grandes écoles. Les ambiances ne sont pas pour un malade. Imaginez-vous un malade qui n'arrive pas à marcher. Vous prenez le malade. De là où vous avez commencé votre direct. Vous prenez un malade de là où vous avez commencé le direct. Vous l'amenez jusqu'au goudron. Vous faites comment? Si vous n'avez pas de personnes, peut-être comme nous autres là. Physique, là, il n'y a rien. Physique, vous faites comment? Okay, peut-être la personne va mourir en coup de route. Ok. Bon, la famille, vous avez écouté quand même le live. On est venu, comme dire, on est venu remercier nos frères qui sont conscients. Ils ont compris qu'aujourd'hui, là, le quartier, la circulation était difficile. Ils sont arrivés, ils ont nettoyé. Aujourd'hui, là, ceux qui ont pris le live en cours, vous voyez bien. Voilà, vous voyez, ils ont nettoyé. Aujourd'hui, là, l'eau n'est plus comme avant-hier. Parce qu'avant-hier, ici, là, c'était insupportable. Voilà. Le problème, c'est ça, là. Je vais vous expliquer le vrai problème ici, là. C'est toujours l'incivisme, la construction anarchique. Voilà. Vous voyez? Ça, là, que vous voyez là, ça, c'est un canal. Ouais, ça venait là comme ça. Ça vient, ça tombe là. Et ça arrive là. Là. Vous voyez bien là? Donc, les deux messieurs qui ont construit là. Voilà. S'ils pouvaient même l'État, quand l'État était fort, l'État allait les demander de laisser un peu d'espace pour que, à chaque fois, ce canal-là soit nettoyé. Bon, comme ici, au Gabon, les gens sont plus forts que l'État. Voilà le résultat. Donc, c'est ça normalement. Mais je pense que ce sont les hommes plus ou moins compréhensibles. Si on discute avec eux, ils pourront comprendre que non, on doit laisser un petit passage pour l'eau. Dans le cas contraire, quand les riverains jettent les poubelles et quand il y a la pluie, les poubelles viennent s'entasser ici, là, la route prend toujours un coup. Donc vous voyez bien qu'avec le goudron, l'eau et le goudron ne sont pas amis. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous avons opté et nous avons aimé et on aime au ligue béton. Voilà. Même si c'était bien insulté, ça c'est quoi? On fait quoi avec les routes en béton? Mais ça là, c'est beau. Les riverains disent que c'est beau. Donc le CTRI, si vous pouvez envoyer même un jour une équipe pour venir faire une étude ici là, les riverains seront heureux. Voilà. Ce sont ces riverains qui vont vous soutenir demain. Ce n'est pas les gens, les aigris de Facebook là qui disent qu'on fait quoi avec les routes en béton. Voilà. On est resté là avec Ali Ben Mungo pendant 14 ans, on n'a pas vu les routes en béton. Donc si le béton peut nous arranger, on ne va pas avoir deux paires de chaussures, une seule paire de chaussures, tu mets. Ah, c'est ça mon frère. Voilà. On va les encourager, ça fait 8 mois qu'ils sont là ou 6 mois. On va les encourager pour leur dire que nous on vous soutient. Soutenez-nous aussi. C'est ça. On vous soutient, soutenez-nous. Le jour que vous nous lâchez, nous on va vous lâcher. C'est tout. C'est gagnant-gagnant, c'est comme ça. C'est gagnant-gagnant. C'est pas seulement gagnant. La fesse bouge les deux côtés. C'est pas un côté seulement. Ah ben oui. Bon, la famille, on se retrouve tout à l'heure. Big up à vous.